Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 29 mai, il est 5h20 du matin. Je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic. Je vais jouer en alchimie avec classement. Donc a priori contre un adversaire à peu près à ma taille. Je joue avec le deck Ange. Voilà. Donc il y a des anges. Donc j'ai rajouté des enchantements. J'ai rajouté une dizaine d'enchantements. Donc les enchantements sont des cartes spéciales qui permettent de, par exemple, de dire je joue contre Omaleka. Enchanté Omaleka. Donc les enchantements sont des cartes typiques du style piocher deux cartes par tour, utiliser deux terrains par tour, mais toutes vos créatures attaquantes gagnent plus 2, etc., etc. Donc c'est ça les enchantements. Alors, l'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai deux marées, donc deux mana noires. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana dans au moins un blanc, une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 2 mana, pour un mana vert, un mana blanc, j'ai Antienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. Ça, c'est un enchantement, voilà. Typique, les créatures contrôlées gagnent plus 1. Pour 5 points de mana verte, je peux invoquer le Giganotosaurus, une 10-10, une grosse créature qui fait 10 points de dégâts, qui ici 10 points de dégâts pour être détruite. Et pour 2 mana de n'importe quelle couleur, j'ai le monument absent, un artefact. Quand cet artefact arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, de marée ou de forêt de base. Révélez-la, mettez dans votre main puis mélangez. Enfin pour 4 mana dans un blanc, un noir et un vert, sacrifiez cet artefact. Créez un jeton de créature XX blanche esprit, X étant l'endurance la plus élevée parmi les créatures contrôlées. Allez, je garde ces cartes. On espère en piocher bientôt de la mana verte et de la mana blanche. Mon adversaire n'a pas besoin de terrain bicolore vert-bleu, donc il a au moins un deck bicolore vert-bleu. Je pioche l'écuyer de chevalier céleste. Je joue une plaine. Comme ça au prochain tour je joue au marais, je pourrais jouer l'écuyer de chevalier céleste. Mon adversaire pose une forêt. Il invoque le banc de brouillard, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points en endurance. Dans ce cas, il a 2 points d'endurance. Il a le vol et prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. Donc pour détruire cette créature, je suis obligé d'utiliser une carte noire du style mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Je ne peux pas la battre en combat créature contre créature. Je pose un marais. J'invoque l'écuyer du chevalier céleste, donc une créature à 1 qui fait un point de dégâts, qui cite un point de dégâts pour être détruite. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer du chevalier céleste. Tant que l'écuyer du chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol, était un chevalier en plus de ses autres types. Donc je joue ça. Mon adversaire pose un terrain bicolore, toujours vert-bleu. Il fait un point de dégâts 19 à 21. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je joue le monument absent. J'ai pioché une carte de terrain, donc il me faut de la mana verte. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de plaine, de marée ou de forêt de base. Donc moi il me faut de la mana verte. Voilà, mais c'est super, il y a de la mana verte. Donc je pose un marais. Je n'attaque pas. On passe, il y a une 0-2 indestructible.
enfin, qui ne peut pas être détruite par un combat créature contre créature. On a ça réfléchi, il pioche une carte, il a 6 cartes en main. Il invoque Rapine, Explorateur exubérant, une 1-4, donc il fait un point de dégâts qui décide 4 points de dégâts pour être détruite. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Donc ça c'est un avantage appréciable, c'est-à-dire qu'il peut jouer 2 terrains à la place d'un seul. Et pour 6 mana dans le moins de verre, regardez c'est les 6 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains contrôlés parmi elles, etc. etc., etc. Alors, j'ai des forêts. Donc, je joue une forêt. Je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Ou l'ancien des champions. Les créatures qu'on contrôlait gagnent plus 1 plus 1. Je joue ça. Donc, ma créature passe à 2-2. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 1-4. Donc je lui fais 2 points de dégâts. Il a 4 points d'endurance. 4 moins 2 égale 2. Il survit. Il me fait un point de dégâts. J'ai 2 d'endurance. 2 moins 1 égale 1. Je survis aussi. Donc je n'attaque pas. Ça ne sert à rien. Il faut savoir ne pas attaquer à Magic. On n'attaque pas à tous les tours. C'est pas un jeu de bourrin. Il faut réfléchir. À mon adversaire de jouer. À moi de jouer. Alors je peux jouer un marais. Je joue une forêt. J'ai mon Giganotosaurus qui demande 5 mana vertes. Donc je joue de la mana verte. J'ai invoqué l'ange de la vitalité. Donc comme une créature arrive, mon écuyer de chevalier CS passe de 2-2 à 3-3. Voilà. Suivant. Je n'attaque toujours pas. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Ou alors le jeu est bloqué. Non, non, le jeu n'est pas bloqué. Mon adversaire réfléchit. Ouais, il y a un sablier qui se met en route. À la fin de ce sablier, il a un sablier de réserve. Un deuxième sablier se mettra en route. Si au bout de la fin du deuxième sablier, il n'a toujours pas joué, il passe le tour. Donc le premier sablier va se terminer. Ouais, il joue son sablier de réserve, il n'a plus de sablier de réserve. Vous voyez en bas, en haut à gauche, il y a un 0. Ça veut dire qu'il n'a pas de sablier de réserve. Donc s'il ne joue pas avant que le sablier soit totalement vide, il passe le tour. Pioche une carte. Il a 7 cartes en main. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Le sablier se met en route. S'il ne joue pas avant la fin du sablier, il passe le tour. On passe aux attaquants. Il peut attaquer avec ça un 4. Il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Il prend son temps.
Donc le temps d'un sablier, c'est à peu près 30 secondes. Donc ça donne 30 secondes de réflexion. Il va passer le tour. Il doit avoir des créatures qui nécessitent beaucoup de coups de mana. Ah, il invoque le mordeur de cheville pour un mana vert. Contact mortel 1-1. Moi je fais fracture ouverte. Non, à moi de jouer, je fais fracture ouverte. Je détruis ça à 1. Je mets un marqueur moins en moins sur la tête. Il passe à 0-0. Il meurt. Voilà une bonne chose de faite. À moi, je pose un marée. Je peux jouer l'ange Acera, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, ici 4 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol, donc elle ne peut être détruite que par des créatures qui ont le vol à la portée, et elle a la vigilance, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Quand vous attaquez, votre créature s'engage, vous voyez la carte s'incline vers la droite, et vous ne pouvez pas défendre au tour d'après, enfin au tour de l'adversaire. Une créature qui a la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Donc j'invoque l'ange Acera. Comme une nouvelle créature arrive, mon accueilli de chevalier céleste va gagner un +1/+1, il va passer à 4-4. Voilà. Mon chevalier céleste. Mon écuyer de chevalier céleste va passer à 4-4. Mon adversaire réfléchit. Je vais faire un contre-sort. Voilà. La balle est dans le camp de l'adversaire. « 19 à 21, la partie ne fait que commencer. Il a 90 cartes dans son deck, dans sa bibliothèque, j'en ai 235. Voilà. J'attaque avec ma 3-3. C'est pas la peine que j'attaque avec ma 4-4 parce qu'il a son mur en face. Donc là j'attaque avec ma 3-3 volante. En face il n'a ni le vol. Ah si, il a le vol à 16. Bon ben j'attaque avec tout. Non, je n'attaque pas avec tout. J'attaque avec ma 3-3. Il devrait bloquer avec son mur. En tout cas c'est ce que je ferais moi. Si j'étais à sa place, je bloquerais avec le mur. Il réfléchit. Il a passé le tour. 19 à 18. Prend vraiment le temps de réfléchir à la carte qu'il va jouer. Il a 3 terrains. Un terrain vert-bleu, un terrain vert, un terrain bleu. Donc il a un deck bicolore, au moins bicolore vert-bleu. Le bleu c'est la couleur de la manipulation. Une carte typique du bleu c'est renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire. Ou piocher 2 cartes. C'est souvent ce genre de cartes, les cartes bleues. Les cartes vertes c'est plus les créatures puissantes à la Giganotosaurus par exemple. Giganotosaurus. Pour 6 points de mana vert, pour 5 points de mana vert, c'est une 10-10, donc une grosse créature. Mon adversaire réfléchit, il réfléchit beaucoup. J'ai toujours pas fait mes points de dégâts. À moi de jouer, je pose une forêt. Je joue je sacrifie l'artefact. Je crée un jeton de créature X blanche esprit.
X étant l'endurance la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. L'endurance la plus élevée, c'est l'ange de la Serra, une 5-5. Donc je crée une 5-5. Je crée un jeton de créature 5-5 blanche esprit. Mon adversaire réfléchit, peut-être il peut faire un contre-sort, il peut bloquer mon monument absent. Il concède la partie. 16 minutes de jeu. Concède la partie. Il devait avoir des créatures qui demandaient beaucoup de points de mana parce qu'il a mis que 2 créatures sur le champ de bataille avec des petites valeurs de points de coups d'invocation. Donc première partie jouée, première partie gagnée par forfait. On va faire une deuxième partie. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Allez, deuxième partie, deck ange, alchimie, classé. Donc je devrais jouer avec un adversaire à peu près ma taille. Et je me bats contre Animatus Apprentice, enchanté. C'est une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blancs. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana, normalement un blanc. Une créature 1-3. Donc il fait un point de dégâts qui cite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour 3 mana, normalement un noir, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Enfin, pour X points de vie plus un mana vert, j'ai le spéléologue jet de feu. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Explorer, c'est révéler la carte dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis remettez la carte dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pioche la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exilez un permanent dans le terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement qui te champ de bataille. Donc on le range. Donc je vais jouer une plaine. Comme ça au prochain tour je pourrai jouer le jeune Valkyrie. Mon adversaire pose une plaine également. Il a un deck bicolore vert-blanc. Il invoque le prêtre sacré, une créature 1. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pioche le souffle osseux. Et je joue un marais. Je joue la jeune Valkyrie, donc une 1-3 vol. A chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Ce qui signifie qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne pourra attaquer qu'au tour prochain. On a ça à gagner un point de vie, son prêtre sacré est passé à 2-2. Je pose une plaine. Je peux jouer le souffle osseux. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloquée ciblée. Donc c'est pendant le combat. Je peux jouer la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Et j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Il va se défausser de son prêtre sacré. Son prêtre sacré a 2 d'endurance, donc je vais gagner 2 points de vie. 22 à 22.
Voilà, 22 à 22. Est-ce que je peux jouer des plaines encore? Non, je ne peux pas jouer. Mon adversaire invoque le renfort résolu. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1, blanche soldat. Donc il a deux créatures 1. J'attaque avec ma jeune Valkyrie. Je lui fais un point de dégâts. 22 à 21. Il invoque l'ange éblouissant 2-3. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Il peut attaquer avec ses 2 à 1. Ma créature est engagée, donc je ne peux pas bloquer. Voilà, c'est ce qu'il fait, 20 à 21. J'ai joué un marais. Je peux jouer la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent en terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Donc je vais exiler je vais exiler son ange éblouissant. Voilà. J'attaque. Même partout. On a ça vers sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire que vers sa main, il gagne un point de vie. Il fait 2 points de dégâts. Je pose une troisième plaine. Je peux faire la chute du héros, dessouser une cible, créature ou plaine soccer. Je détruis une de ces 1. Je n'attaque pas. Je me mets en position de défense. J'attends qu'il attaque avec ça 1. Je bloque avec ma 1-3. Je lui fais un point de dégâts. Il a un point d'endurance 1-, égale 0, il meurt. Il me fait un point de dégâts. J'ai 3 d'endurance 3-, égale 2. Je survis. Il invoque le borne de brouillard. Une 0-2 qu'on a vu dans la partie précédente. Donc, prévenez toutes les blessures de combat qui devaient être infligées à et par cette créature. Donc, il me faut une carte noire du style détruisez cette créature pour pouvoir détruire ce mur. Donc je n'attaque pas parce qu'en face il a une 1-2, une 0-2 qui bloque. 18 à 21. Il a 47 cartes dans sa main, j'en ai 236 dans sa bibliothèque, pardon. Il invoque l'âme doyenne de la grue des tempêtes, une 3-3 prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, conjurez une carte appelée mentor du monastère sur le champ de bataille. Je joue une forêt. Et je peux jouer le spéléologue jet de feu. Je vais explorer X fois. J'ai 6 terrains. En plus du vert, donc je fais payer 6. Je paye. Je vais regarder 6 fois la carte du dessus de ma bibliothèque. J'ai l'hydronée de la mousse. Une créature très dangereuse. Piétinement, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc elle commence à 1. Et touche terre à chaque fois qu'un terrain ou contrôle arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque terrain qui va arriver, elle va gagner. Elle va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, etc., etc. Donc c'est une carte très dangereuse. Je n'attaque toujours pas. J'ai une 7-7. Qu'est-ce qui se passe? Il fait dévorer par les piranhas. La créature enchantée perd toutes ses capacités et d'une créature noire squelette avec une endurance et une force de base de 1. Il crée des créatures. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Je joue de l'hydronée de la mousse. J'attaque avec tout. On va bien voir ce que ça donne. Il va bloquer au moins une carte avec sa 0-2. Je peux faire un souffle osseux. Je
Je fais un souffle osseux. Et ça 3-3. C'est 2-2. Allez, je détruis ça 3-3. Attaquante ou bloqueuse. Allez. Il faut qu'elle bloque. Donc on fait suivant au bloqueur. Je vais bloquer avec sa 0-2, voilà. Je vais voir si je peux jouer mon souffle osseux. On va voir, au pire je perds ma carte. Ah, sa carte meurt, très très bien. Il n'a plus de mur. 18 à 20. Rien n'est joué. Mon adversaire pose un 5ème terrain. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer 5 points de mana. Il va mettre un marqueur plus 1/+1 sur 2 de ses créatures. Donc il a 3-3-3. 3-1. Je peux jouer la frappe rebelle. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Donc je vais le mettre sur ma 1-3. Elle passe à 4-3. Je pose une plaine. Mon hydrolène de la mousse, comme je viens de poser une plaine, passe de 1 à 2-2. J'attaque avec mon spéléologue Jade de Feu et ma jeune Valkyrie. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque ma 7-7 avec une 1-1. Je lui fais un point de dégâts. 18 à 16. Il aura sa main. Il pose une 3ème plaine. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il aura sa main. Pour 5 points de mana, il invoque la drapière enchantée. Une créature 3-3 vol. Quand cette créature arrive, fait un jeton de rôle royal attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. À moi de jouer. Pioche un terrain. Donc l'hydrolène de la mousse passe de 2-2 à 4-4. Ça va devenir intéressant. J'attaque avec ma 7-7. Il devrait bloquer avec un de ses jetons à 1. Il bloque avec 4 créatures. Voilà. Nos créatures meurent. Donc il a une 4-4 parade. Parade à chaque fois. A chaque fois qu'un permanent et la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne vous paye le coup de parade. Parade 1. Il a la prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Moi je peux jouer l'ange de la Serra, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts. Si 4 points de dégâts pour la détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à la portée. Et elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Voilà. Alors est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 2-4. Je fais 2 points de dégâts, 18 à 14, 4 points d'écart. Il invoque le bataillon des 3, je sais pas trop quoi. Regardez les 6 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Puis conjurer une réplique de cette carte sur le champ de bataille. La réplique a perpétuellement une force et une endurance de base de 1 à 1. Ok. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Donc une 6-6. Il y a une 6-6. Je peux bloquer avec ma 4-4. Si je bloque avec ma 4-4, ma 4-4 meurt parce qu'il me fait 6 points de dégâts. J'ai 4 d'endurance, 4-6 égale -2, je meurs. Je lui fais 4 points de dégâts, il a 6 d'endurance, 6-4 égale 2, il survit. Allez, je ne bloque pas.
12 à 14, rien n'est joué. Je joue le monument absent. Je vais chercher une carte. Je vais chercher une carte de base. Donc une forêt. Donc j'ai une forêt, je peux piocher là, je peux poser la forêt. Touche terre, hydromousse passe de 4-4 à 8-8. Et je vais sacrifier l'artefact. J'ai créé une jeton XX, une 8-8. Voilà. Alors est-ce que j'attaque avec ma 8-8? Est-ce que j'attaque? Je vais attaquer à ma 4-4. Il n'a pas le vol en face. 12 à 10. Il faut des terrains. Il invoque la tortue de l'égide, un mur 0,5. Je pioche une forêt. Comme je pioche un terrain, mon hydre de la mousse passe à 16-16. J'attaque. J'attaque avec ma 16-16 et ma 8-8. Il devrait bloquer ses créatures à 1. Voilà. Donc je détruis en premier sa 7-7. En plus ma 16-16 a le piétinement. Donc j'ai gagné, c'est cool. 12 à moins 5. Je passe au niveau argent 3. 12 à 25, j'avais pas vu que ma créature, mon hydrené de la mousse avait le piétinement. 12 à 5, 12 à moins 5, 17 points d'écart. Une très belle partie. On va rester là pour aujourd'hui, 32 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié cette partie. C'était une partie très intéressante. Donc vous voyez, l'hydrené de la mousse est une créature très dangereuse parce qu'elle double ses stats à chaque fois qu'un nouveau terrain arrive. Donc là, je suis arrivé à 16-16. Ensuite, elle pouvait passer à 32-32, 64-64, 128-128, etc., etc. Donc c'est une carte très importante à avoir dans son jeu si possible. Voilà, je vous salue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis ciao.